Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Le Seigneur que nous servons, celui que nous avons pour modèle, lui qui est le maître de nos vies, avant qu'il ne puisse commencer son ministère. Après s'être baptisé, la Bible dit l'Esprit l'amena dans le désert pour être tenté. Et tout à l'heure, je venais de dire que quand Dieu nous dit veiller et prier, c'est finalement pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Donc Jésus, connaissant cela, il savait que le tentateur allait arriver. Il savait que tout au long de son ministère, il sera confronté à diverses tentations. Et pour surmonter tout cela, la Bible dit qu'il se retira dans le désert. Et là, dans le désert, il a jeûné et prié. Bien aimé, le jeûne, c'est important. Je peux dire aussi, comme je disais tout à l'heure pour la prière, on peut jeûner pour sa propre vie. C'est bien, pour se fortifier, pour être fort, pour se discipliner, pour se purifier, c'est bien. Mais jeûner aussi pour les autres, c'est mieux. Parce que quand Jésus est allé jeûner, en réalité, c'est vrai, il s'est préservé contre la tentation. Mais cette façon de se préserver, il se préservait en réalité pour le peuple. Amen. Parce que si jamais il était tombé dans cette piège-là, le salut de l'humanité allait être compromis. Aujourd'hui, on ne parlerait même pas de Jésus parce que sa mission aurait échoué, le diable allait jubiler, festoyer, faire tout ce qu'il veut de l'homme. On n'entend même pas parler de Jésus. Mais il s'est préservé, il a dit, je vais gêner, je vais être fort, je vais surmonter cette épreuve, je vais surmonter cette tentation pour que finalement je puisse accomplir la mission pour laquelle j'ai été envoyé sur la terre, à savoir sauver l'homme. Et quand nous gênons aussi pour notre vie, cela nous permet que nous devenions forts, cela permet que nous puissions nous éloigner de certaines choses, cela permet que nous puissions garder la fraîcheur dans nos pensées, mais pour que finalement, que nous puissions nous servir de cette force-là pour soutenir les autres. Ça ne servirait à rien que tu gênes toute ta vie, comme je connaissais un homme de Dieu au pays. Jusqu'à ce que le jour où il a failli être mordu par les serpents, c'est ce jour-là qu'il a pris vite. Il a arrêté l'histoire d'aller prier dans les forêts. Il est revenu à peine une semaine, tu me vois tout maigrichon comme ça. 2 jours après, je rentre à la forêt. Bon, dis-moi, le sujet de prier avec moi, je vais prier pour que j'ai besoin de l'onction. Tous ces temps-là, tu vas une semaine, tu reviens, je pour l'onction. Tu ne pries même pas pour l'église, tu ne pries même pas pour le frère. Donc toi, tu as juste besoin d'onction. Quand tu vas commencer à prier, que les gens tombent, quand tu veux qu'il faille, c'est tout ce qui t'amène dans la forêt dans tous ces temps. Oh, mais tu as déjà l'onction. Si tu ne t'exerces pas, comment tu sauras la dimension de l'onction que tu as? Mais le temps de s'exercer, de prier pour les malades, aller rendre visite, non, les frères, ils se disent non, je crois que ça ne suffit pas, il retourne à la pauvre. Alléluia. Dieu nous rend forts pour que cette force-là nous serve à soutenir aussi les autres. Nous devons gêner pour nos vies. Jésus a gêné, nous devons gêner pour nos vies. Mais plus encore, quand tu as déjà gêné, tu arrives à faire 2 jours à sec pour ta vie. Tu dois être en mesure aussi de faire une journée à sec pour l'église. Quand tu arrives à faire une semaine de jeûne 6-18 pour ta vie, tu dois être en mesure de faire aussi 4 jours de jeûne de 6-18 pour ton frère. Non, ça, je suis en train de gêner pas pour ma vie. Non, je ne gêne pas, même pas pour l'église. Là, je suis en train de gêner pour l'évangéliste à Nice. Matin, midi, soir, quand je prie, quand je lève ma voix, je vois tout ce que j'attends de Dieu pour la servante, pour sa servante, tout ce que je veux que sa vie devienne, c'est ce que je vois, c'est ce que je demande à Dieu. Amen. On fait ça pendant 4 jours, on fait ça pendant une semaine. Et pendant que toi, tu es en train de gêner, tu es en train de prier pour la servante de Dieu,
des choses pour David. C'est ça le secret avec Dieu. En fait, avec Dieu, il n'y a jamais eu quelque chose de perdu. Tu peux te priver d'une chose du moment, je ne le fais pas pour moi, je vais le faire pour vous. Mais en réalité, Dieu te les rendra toujours. Donc, s'il faut faire quelque chose pour ton frère, ne te retiens pas. C'est d'ailleurs une façon de provoquer Dieu, pour que Dieu agisse dans ta vie. Amen. Toi, commence à te préoccuper de la vie des autres. Amen. Alléluia. Si tu avais déjà fait ton planning des jeûnes pour ce mois, chaque jeudi, je vais commencer à jeûner. Mardi, je vais prier pour mon mari. Mardi, je vais prier pour ma famille. Non, détourne un peu ce programme de jeûne-là. Dites maintenant, je vais jeûner pour l'église. Je vais jeûner pour Barak. Je vais jeûner pour les protocoles. Je vais jeûner pour les serviteurs de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera du temps. Amen, amen, amen. 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 Voilà, un autre point. Pour que cela soit considéré comme un sacrifice, nous devons être toujours présents dans les réunions de prière. Notre présence dans l'assemblée de Dieu, notre présence dans des réunions, que ce soit les réunions d'intercession, que ce soit des cultes d'enseignement, que ce soit les cultes de dimanche, notre présence, c'est un sacrifice que nous faisons pour Dieu. Parce que ce qui est vrai, pendant que tu es là, tu pouvais aller rendre visite à ta famille. Pendant que tu es là, tu pouvais dormir après une longue journée de travail. Pendant que tu es là, tu pouvais peut-être faire le repas pour tes enfants ou pour ton mari. Mais tu t'es dit, je vais être dans la présence de Dieu. Ça, c'est un sacrifice. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Nous considérons aller à la maison de Dieu comme si c'était une habitude, comme si c'était une routine. Bon voilà, on y va, c'est mercredi, il est 17h, voilà, on va y aller. Tu y vas dans quel esprit? Tu y vas pour apporter quoi et pour recevoir quoi? Alléluia. Notre présence, Dieu en a besoin. Il a besoin, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez pourquoi Dieu tient toujours à être au milieu de son peuple? Parce qu'il se réjouit quand son peuple s'assemble. Il est dans la joie quand son peuple se met en accord. Il est dans la joie quand son peuple se décide de rester ensemble. Dieu est dans la joie. Ce qui a fait la force de l'église primitive, nous allons lire cela. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est une longue lecture, mais nous allons cibler les versets qui nous intéressent parce que là, on le temps. Actes des Apôtres, lisons le verset 1. La parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Amen. Verset 42. Verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Verset 44. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Verset 46. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Les jours où Dieu devait accomplir la promesse qu'il a donnée des années auparavant. C'est au temps de Joël qu'il dira, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et alors qu'il s'en allait, il dira à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez jusqu'à ce que je vous enverrai ce que le Père vous a promis. Et ces jours-là, heureusement pour les disciples, tous ceux qui attendaient cette promesse, grâce soit rendue à Dieu, parce que ces jours-là, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Je me suis toujours posé la question, parce que de tous ceux qui étaient ces jours-là dans la chambre haute, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Maintenant, dis-toi, pose-toi la question, quel aurait été le cas de celui qui serait absent? On ne parlait pas de la deuxième Pentecôte. C'était le seul jour où il y a eu la Pentecôte. Donc, les chrétiens qui
alors que le Saint-Esprit descendait. Il aurait manqué la chose la plus importante d'une vie chrétienne. Bien aimé, il nous arrive de rater les choses. Il nous arrive, parce que les jours de notre bénédiction, nous ne les connaissons pas. Les jours où Dieu a décidé du haut des cieux de venir visiter ta vie, tu ne les connais pas. Les jours où tu vas te dire, bon écoutez, c'est un vendredi, de toutes les façons c'est que le Père fonctionne. Même si je n'y vais pas, qu'est-ce que ça fait? Or, c'était ce vendredi-là que Dieu avait prévu de te visiter. Parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute, qui savait que les Saint-Esprit descendraient ces jours? Personne. Mais simplement parce qu'ils se sont disciplinés à être là, à être tous ensemble, à attendre la promesse de Dieu. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit est venu, il les a trouvés tous ensemble. Nous avons pris le rendez-vous avec notre Seigneur. Nous devons être là le mercredi. Nous devons être là le vendredi. Nous devons être là le samedi pour ceux qui répètent et pour les intercesseurs. Nous devons être là le dimanche. Mais toi tu dis, bon, il y a 4 jours, moi je prends 2 et je reste 2. Donc si je vais, comme je vais aller le mercredi, je vais encore le dimanche. Donc le vendredi, ils ne feront pas. Et samedi à la répétition, on. Comme cette semaine, je suis décidé à chanter le dimanche, comme ils ont dit, si tu ne répètes pas, tu chantes pas. Le mercredi, je ne viens pas, le vendredi, je ne viens pas, je viens répéter le samedi et je viens le dimanche. Alors que tu as oublié, c'est peut-être le vendredi qui était le jour de ta visitation. Ils étaient tous ensemble. Et dans le verset 46, la Bible dit, oh, aujourd'hui on se dit non, vous commencez à trop faire là. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme si c'est que vous qui êtes des chrétiens, tout le temps l'église, là, ici la Bible dit, ils étaient tous les jours, c'est-à-dire de lundi à dimanche. Et croyez-moi, parmi eux, il y avait les pères de famille, il y avait les fonctionnaires, il y avait les cadres des sociétés. Ils étaient là. Mais leur problème, ils se sont dit, je ne peux pas passer toute une journée sans être dans la présence de mon Dieu. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit qu'ils étaient assidus aux enseignements. Ils étaient dans la communion fraternelle. Ils rompaient le pain dans la joie, dans la bonne humeur. Parce que personne ne leur forçait à être là. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui a l'église avec des frères boudés, il boude tout le monde parce qu'il se dit pourquoi je suis là même. À cette heure-ci, j'aurais dit aller faire une promenade aux Champs-Élysées. Pourquoi je suis là même? Alléluia. Mais ces gens-ci, parce qu'ils savaient les raisons pour lesquelles ils devaient être dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'ils étaient dans la joie. Bien-aimé, ne considère pas comme un temps perdu le temps que tu viens devant le Seigneur. Amen. Ne considère ça comme un gâchis. Ne fais pas de ce temps-là quelque chose que quand je n'ai rien à faire, parce que j'ai déjà tout fait, bon, je vais aller passer mon temps à l'église. On ne vient pas à l'église pour passer du temps. On vient à l'église parce que venir dans la présence de Dieu doit être une priorité dans notre vie. Amen. Quelque chose dont on ne peut pas s'en passer. Alléluia. Comme je disais la dernière fois, au sortie des cultes, il y a l'évangéliste des gens qui faisait une blague, qui disait, ah bon, toi, tu as dit que tu ne peux pas aller au restaurant parce que tu dois être à l'église. Non, ce n'est pas ça. Il y a un temps où je peux aller au restaurant. Il m'arrive d'aller au restaurant. Mais je ne peux pas, pendant qu'il y a un programme à l'église, négliger ce programme-là parce que je dois être au restaurant. Là, je ne peux pas le faire. Si je dois faire mon programme d'aller au restaurant, ça doit d'abord être après avoir accompli tous les programmes de l'église. Amen. Amen. Ta présence est un sacrifice que tu apportes à ton Dieu. Crois-moi, Dieu en a besoin. Ça fait du bien à ton Dieu de te savoir présent dans sa maison. Amen. Quand tu es là, Dieu est dans la joie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 2 minutes. Je crois que dans 2 minutes, on peut répondre à 2 questions. Oui. Je voulais juste savoir, l'apostasie, ça veut dire quoi? J'ai un peu de fois, je fais des confusions sur ce terme, l'apostasie. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apostasie, en fait, c'est le temps où
l'Église est en train de sombrer dans un sommeil spirituel, où les chrétiens n'arrivent plus à discerner ce qui est bien du faux, où le peuple ne considère plus les priorités de sa vie, ce qui peut donner gloire à son Dieu. Le temps de l'apostasie, c'est le temps, s'il faut le dire simple, c'est le temps de la distraction. Alors une distraction profonde. C'est le temps où l'esprit de l'homme n'est plus connecté à l'esprit de Dieu. Et malheureusement, l'Église tend vers ce temps-là. Quand la Bible dit le ministère de l'Empire, c'est-à-dire l'Antéchrist, pas lui-même en personne, mais son ministère, c'est-à-dire ses employés, il nous a juste déjà oublié de nous. Mais ce qui le retient, pour que son influence ne soit pas totale dans l'Église, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. Et c'est le Saint-Esprit en nous. Quand nous avons en nous le Saint-Esprit, c'est ça ce qui nous éveille pour que nous ne puissions pas sombrer dans l'apostasie. Mais croyez-moi, les églises qui ne croient pas